Elle est une des plus grandes, si pas la plus grande des fêtes chrétiennes aujourd'hui célébrée tant par les chrétiens que les juifs, ainsi que tant d'autres croyants et non-croyants. À la question de savoir ses origines et autres contours, l'on retiendra que tout est parti d'une recommandation divine sur le peuple d'Israël, alors en captivité en Égypte. Après une résistance des pharaons jusqu'à la 9e plaie, une 10e était sans doute libératrice. Les écritures bibliques en témoignent la véracité et toutes les modalités dans le livre d'Exode au chapitre 12e. La Pâque, les explications des hommes de Dieu s'avèrent alors très importantes. La Pâque veut dire tout simplement la délivrance, c'est-à-dire la libération de l'esclavage et de toutes ses conséquences. C'est ça, une définition claire et précise de la Pâque. Bien qu'Israël était le peuple de Dieu, mais nous savons qu'en Égypte, Israël ne servait pas l'Éternel parce qu'il était un esclave. Un esclave n'a pas de droit. Les Israélites, ils étaient dans l'obligation, dans l'oppression et dans l'obligation de connaître et de servir les dieux de leur maître, qui étaient toutes ces divinités-là. Donc, il fallait délivrer Israël de cet esclavage, qui était non seulement physique, mais qui était aussi spirituel. Je viens de vous dire que Israël ne pouvait pas servir l'Éternel en Égypte. Il connaissait les dieux des Égyptiens, qui sont des faux dieux. C'est pourquoi d'ailleurs lorsque Dieu a parlé à Moïse, Moïse lui a posé la question: les dieux, quand je vais aller vers les Israélites, ils me poseront la question: quel est le nom du Dieu, de ce Dieu-là qui est le nôtre, que tu viens nous annoncer et qui nous délivre? Nous savons comment l'Éternel a répondu. Il a dit: je suis celui qui suis. Tu leur diras: le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob m'envoie vers vous. C'est celui-là, votre Dieu. Alors, pour en finir avec Pharaon et les Égyptiens, il fallait la dernière plaie. Pour en finir avec Satan et les démons et les Égyptiens et Pharaon, il fallait la dernière plaie, qui est la mort des premiers-nés, nous savons, et des hommes et des animaux. Cette nuit-là. Maintenant, pour tuer les premiers-nés des Égyptiens, qu'est-ce que Dieu fait? Et préserver les premiers-nés des Israélites. Dieu va ordonner, nous le savons. On n'a qu'à le lire dans Exode chapitre 12. Pour que chaque famille puisse prendre un agneau ou un chevreau qu'il devait immoler. Et prendre le sang qu'il devait tuer et qu'il devait manger. Et prendre le sang, mettre sur les linteaux et sur les portes. Mettre le sang sur les linteaux et sur les portes. Enfin, sur les linteaux et les battants, les montants des portes. Et Dieu dit à Moïse: tu diras aux Israélites que le sang là vous servira de signe. C'est-à-dire quoi? Quand l'ange exterminateur va passer pour tuer les premiers-nés dans chaque maison des Égyptiens, lorsqu'il verra le sang, il va passer outre. C'est pourquoi étymologiquement, par rapport à la racine hébraïque, Pâques veut dire épargner en passant outre. Vous comprenez? Épargner en passant outre. La Pâque, c'est une fête en l'honneur de l'Éternel. Et la Pâque vient du mot hébreu Pasaka, qui signifie passer de l'autre côté. La genèse de cette fête, c'est que la Pâque tire son origine d'abord. C'est une institution divine. C'est Dieu d'abord qui l'a établie. Sa genèse, elle tire son origine depuis l'Ancien Testament, quand Israël devait quitter l'Égypte, marcher dans le désert jusque vers la terre promise. Ça a commencé avec les Juifs
c'était avec Moïse. C'était parmi les 7 grandes fêtes que Dieu avait données à Moïse qu'Israël devait commencer à célébrer. Alors Israël célébrait cela le premier jour de leur le premier jour de leur année. Et ça commençait avec la Pâque. Ils devaient célébrer en se rappelant de ce que Dieu avait fait pour eux en les délivrant de l'Égypte. Maintenant, quand notre Seigneur Jésus-Christ est venu, il a été tout ce que vous savez là, mais le jour de la Pâque, il a ressuscité, il a laissé le tombeau vide. Et c'est à partir de ce moment-là que la Pâque est devenue la fête aussi chrétienne. Je crois que la Pâque, selon les Juifs, c'est un rappel de la sortie d'Égypte. Les Israélites sauvés de l'esclavage. Et ce fils aîné, protégé de la mort par le sang d'un agneau. Et pour nous, chrétiens, nous nous rappelons de la mort et de la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mais comment l'on fait pour trouver la date de la Pâque chaque année? D'après moi, nous suivons le calendrier juif. Parce que la Pâque est venue nous suivons le calendrier juif. Le jour où ils sont en train de célébrer la Pâque, c'est le même jour que nous aussi chrétiens, nous célébrons la Pâque, mais nous pouvons exagérer légèrement pour que cela puisse tomber un certain dimanche. La Pâque intervient entre mars et avril. Pourquoi? Parce que quand on va dans la loi de Moïse, chez les Juifs, ils célébraient la Pâque. Ils célèbrent la Pâque quand? Donc ça coïncide avec le calendrier juif. Le calendrier juif qui est différent du nôtre. Vous comprenez? Le calendrier juif est différent du nôtre. Alors, c'est ainsi que pour les Juifs, le premier mois correspond entre mars et avril. Intervient entre mars et avril. Alors, c'est ainsi que l'Église a décidé que l'Église va aussi célébrer sa Pâque entre mars et avril, qui correspond au premier mois du calendrier juif. Après l'ancienne alliance, une nouvelle a été inaugurée par le Christ, et cela au surlendemain de la Passion, d'où une nouvelle façon de célébrer la Pâque, n'est-ce pas? Dans le Nouveau Testament, la Pâque, nous le commémorons parce qu'elle signifie que nous avons été libérés du péché. Jésus-Christ, il s'est donné, il nous a libérés du péché. Nous engageons dans la vie éternelle et vers notre destinée. Lakini Pasaka inakuwa na impact munene sana juu ya mwanadamu. Anafurahi kusema njoo siku Yesu alininunua kunitosha kukutuma wa dhambi na kunipeleka kwake Mungu. Nous reconnaissons les jours où des enfants de Dieu ont été rachetés. C'est-à-dire que dans les temps anciens, quand on parlait de Pâques, c'était le jour où on a immolé les brebis et on a mis le sang sur les linteaux des portes et des fenêtres. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. À ce moment-là, quand l'ange de la mort est passé, tous ceux qui avaient le sang sur les portes, les linteaux de porte ont été épargnés. Alors, ça c'est dans l'Ancien Testament. Mais là, c'était le sang de brebis. Mais dans le Nouveau Testament, la Pâque, c'est le sang de Jésus-Christ. Nous regardons que Christ est notre Pâque, parce qu'il a versé son sang pour nous tous qui croyons en Jésus-Christ. Donc, Christ nous a rachetés. Et nous reconnaissons l'œuvre qu'il a accomplie par son sang. Et nous sommes épargnés, protégés. Et c'est ça la Pâque. La Pâque, c'est ça, les grands événements, une grande fête chrétienne qui puisse exister en dehors de la naissance de Jésus. C'est la Pâque qui est la vraie fête chrétienne, parce que la Pâque pour nous, c'est la délivrance. Jésus est venu pour nous donner la seconde chance du salut. Je voulais dire au peuple de Dieu que Pasaka kwetu ni
tuko na celebrate juu ya ukumbusho ya mkombozi wetu Yesu Kristo mwenye alitukufia msalaba juu ya zambi yetu. Nikusema Yesu alikuwa kutuonesha njia ya kwa Baba. Bila yeye atukupashe kubaliwa na Mungu. Alijitoa juu ya mimi na wewe tumpokee Yesu. Ni ukumbusho ya mkombozi wetu Yesu Kristo kwa njia mzuri alituchakulia. Qu'à cela ne tienne, plusieurs sont ceux qui essayent de définir à leur manière la Pâque et d'autres en ignorent la quintessence et ne savent pas en apprécier la juste valeur. Unaendaka wapi ndio kufete Pâques? Nenda mkanisa. Kwetu feti ya Pâques ni kufufuka kwa Yesu, kukumbuka lufu la Yesu na kutoka mwile maisha kubamba maisha ingine. Tunashikiaka mambo ya feti ya Pâques, feti ya Pâques. Unajua hapo ni nini? Na feti ya Pâques ni kufa na kufufuka. Ni kufa na kufufuka. Bon, mimi mambo ya Pâques mimi najua ke Pâques ni feti tu kama mafeti yote. Ndio vile mimi najua. Najua ke ni Yesu ile saa Jésus alitoka munini kama ni mu Yerusalemu. Eko nenda nani? Eko nenda kama ni munani? Kama ni mu wapi kula ranza kwenda ndio vile mimi najua. La Pâque demeure tout de même la plus grande fête religieuse et chrétienne, pas sujet à polémique, même si certains vont jusqu'à la confondre avec la Pentecôte, tandis que d'autres en savent la différence. Ni mafeti moja tu presque. Napashwa hapa ni feti moja. Pâques na Pentecôte, mimi naona wacha. Unafetaka Pâques? Pâques mimi naifeta. Unaifetaka sasa? Fete Pâques. C'est pas vile tunafeta ma Noël, ma bonne année, ni feti moja. Pentecôte tunakumbuka sasa vile lufu ya Yesu. Ukitazama lufu ya Yesu deja unaona ni vizuri ulifo jeuti. Pasaka inasema kufufuka kwa Yesu, lakini Pentekoste inasema ujio wa Roho Mtakatifu, yani siku kanisa ilipoanza. Wanataka Pâques na Pentecoste. Unaweza kujua kwa difference? Hata vile mshijui. Oui, il y a une différence entre la Pâque et la Pentecôte, parce que la Pentecôte, c'est quand Jésus était parti et puis il a laissé le Saint-Esprit à ses disciples. Maintenant, la Pâque, c'est sa résurrection quand il est ressuscité. Pâque ni kufa na kufufuka kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Tandis que Pentecoste ambayo tunasherekea, maana yake kwa Pentecoste ni siku 15. Baada ya Pâque tunahesabia siku 15. Wakati Yesu anapokufa na kufufuka, alipoenda mbinguni akacha wanafunzi wakabakia hapo, akawaambia mutangojea hadi mtakapopokea uwezo wa Roho Mtakatifu, hapo mtaendelea kutangaza habari njema hadi mwisho wa dunia. Na wakati walipopokea siku ya 15 njo Roho Mtakatifu alishuka kwao na njo siku inaitwa Pentecoste. Quand nous voyons la Pâque, c'est ce que je viens de dire, nous voyons la mort et la résurrection de Christ. Quand nous parlons de la Pentecôte, nous voyons le jour où le Saint-Esprit était descendu sur les disciples. La Pâque, c'est une fête de sortie. On sort pour aller de l'autre côté. On sort de l'esclavage vers la liberté. Mais la Pentecôte, c'est le jour où la puissance du Saint-Esprit est descendue. La Pentecôte, c'est une fête d'accomplissement de la promesse. Encore, la Pentecôte, avant que le Saint-Esprit se défende, c'était une fête de récolte. Mais la Pâque reste quand même une fête. En sa célébration, la nourriture et la boisson y sont consommées naturellement. Mais quelle nourriture est-elle vraiment recommandée et quelle en est la signification spirituelle?
wewe Mkristo hawezi kupitisha muda wako sasa kwenda kunywa pombe, kwenda kufuata banamuke, kufanya vitu vyote vibaya juu ya siku ya ile feti. Ile siku kwetu sheba Kristo tuko na medite kitu kimoja fulani kiongezeke katika majifunzo yetu, katika neno la Bwana ile tulipokea. Sisi tunapasha kufurahi muhali ya Kikristo. Hatuwezi kufanya kitu kyokyote kile akitaweza kuleta heshima ya jina ya Mungu. Aujourd'hui, quand nous devons vraiment célébrer la Pâque, chacun de nous doit réaliser la délivrance qu'il a connue par rapport au péché. Parce que l'un des objectifs majeurs pour lesquels Christ est mort, c'est pour que nous soyons affranchis du péché, affranchis de la mort. Il est venu apporter le salut, il est venu apporter la vie. Donc quiconque célèbre la Pâque aujourd'hui, il doit se rendre compte qu'il est affranchi de l'emprise du péché, dont le péché n'a plus son pouvoir sur toi, la mort n'a plus de pouvoir sur toi. Donc c'est seul celui qui est en Christ, qui est affranchi et qui jouit des bienfaits de la Pâque. Seul celui qui est chrétien peut célébrer la Pâque. Si tu n'es pas chrétien, c'est que la mort pèse encore sur toi. Pour jouir de la Pâque, il faut être affranchi du péché, il faut être affranchi de la mort. Bref, il faut recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. L'on notera aussi que l'attitude de celui qui fête la Pâque entre aussi en jeu. C'est tous les jours de notre vie que nous devons célébrer cette délivrance. Vous comprenez? Ça ne veut pas dire que, en dehors du jour de la Pâque, nous vivons comme nous voulons. Mais, le jour de la Pâque, en ce moment, nous nous souvenons que Christ est mort pour nous sur la croix. Et nous agissons en conséquence, non. Christ est mort sur la croix une fois pour toutes. Si l'Église commémore en un jour, c'est tout simplement pour rappeler. Vous comprenez? C'est pour rappeler. C'est ainsi que même la Sainte Seine, la Sainte Seine, Christ l'a fait une seule fois pour toutes. Mais il a dit, chaque fois que vous allez le faire, vous allez rappeler la croix. Vous comprenez? Alors, quand nous mangeons, nous percevons la Sainte Seine, nous mangeons la Sainte Seine, nous nous rappelons que Christ est mort à la croix pour nous sauver. Par conséquent, nous devons agir donc en conséquence. Vous comprenez? Pour donc nous maintenir dans ce salut, pour entretenir ce salut et avoir maintenant l'assurance de participer à l'enlèvement de l'Église et de vivre effectivement, éternellement avec le Seigneur. Tellement importante dans le monde de la croyance, la Pâque a légué ses initiales aux hommes. Pascal ou Pascaline sont des prénoms qui dérivent du mot Pâques et nous sommes en face d'un Pascal qui croit que ses parents étaient inspirés en le prénommant ainsi. Je m'appelle Pascal bien sûr et je suis né aussi à une période proche de la fête de Pâques. J'ose croire que mes parents, en me donnant ce nom, étaient inspirés et savaient que ce nom était significatif. Et il est toujours aujourd'hui significatif. Bien, on dirait que la Pâque ne s'enferme pas en une simple fête le jour de sa célébration. Elle sévit tous les jours de l'existence de l'homme sur la terre. Purifiez-vous du vieux levain, car vous êtes une pâte nouvelle. Votre vie est une vie nouvelle. Vous avez cru en Jésus-Christ. Vous êtes délivré. Vous ne pouvez plus retomber. Se purifier, c'est-à-dire se débarrasser des œuvres des ténèbres, des œuvres de la chair, qui ont caractérisé votre vie quand vous étiez encore pécheur. Vous comprenez? Quand vous étiez encore pécheur, c'est ça le vieux levain. Le vieux levain, c'est la vie du péché. Il faut se purifier de cette vie, se débarrasser de cette vie, se libérer de cette vie. Pourquoi? Parce que vous avez été rachetés par le sang de Jésus-Christ. En somme, l'on retiendra que la Pâque, Pascha du latin, Pascha en araméen, ou Pessa dérivé du verbe Passa qui signifie passer au-dessus, est une grande fête dont l'existence est l'œuvre de Dieu lui-même et dont la date de célébration varie et est comprise entre le 22 mars
et le 25 avril. Donc, le premier dimanche après la pleine lune qui vient après le 21 mars. Tenez, elle se célèbre chaque jour de la vie et doit faire un sujet de réflexion pour tout chrétien et même non chrétien, comme il est dit dans 1 Corinthiens 5. Venez et célébrons la Pâque avec du pain sans levain.